Vendredi 2 novembre, mesdames, messieurs, bienvenue à l'après-match du Collège français. Mon nom est François Riopel, j'espère que vous allez bien. Collège français ce soir au Colisée Jean Béliveau qui recevait la visite de l'Arctique de Montréal-Nord. Dans le premier match entre les deux équipes cette saison, l'Arctique l'avait emporté 5-4, mais c'est le Collège français qui prend les devants en début de match avec le 4e but de la saison de Daniel Brassard. Longueuil prend les devants 1-0. Le match de Ludovic Karch se termine à mi-chemin en première alors qu'il est chassé du match pour avoir donné du genou sur Isaac Dalpé. Alors que le jeu se déroule à 4 contre 4, Alexis Girard sert une solide tasse de café à un des défenseurs et marque son premier but dans l'uniforme du CF. Quelques minutes plus tard, Louis-Philippe Diaz en rajoute avec son 14e but de la saison. Ensuite, Félix Paré-Poitras viendra marquer son 2e but de la saison. La recrue Charles-Olivier Roy marque son premier but en carrière après 20 minutes de jeu. C'est déjà 5-0 pour le CF. En fin de deuxième, Louis-Philippe Diaz redirige un tir de Mathieu Paré pour son 2e but du match. L'Arctique va ensuite s'inscrire au pointage tard en deuxième. Elio Di Meo marque son 10e de la saison. Après 2 périodes de jeu, le CF menait 6-1. Louis-Philippe Diaz va ensuite compléter son 2e tour du chapeau en autant de matchs. Ça lui fait 16 buts jusqu'à maintenant cette saison. Yannick Chagnon va poursuivre son bon travail également. Il déjoue habilement un défenseur pour marquer son 9e but de la saison. Il va ensuite rajouter un 2e but avec l'aide de Di et de Chapelot. Le CF remporte une 3e victoire d'affilée à la marque de 9-1. Domination de 40 contre 25 au chapitre des tirs au but. Là-dessus, voici les échos de vestiaire. C'est sûr que ça a très bien été. Tout le monde a contribué à la victoire. Louis-Philippe Diaz a joué une excellente partie aussi. Il a contribué à un de mes buts, donc je pense que tout le monde a bien participé pour le succès de la victoire. Troisième match, 3e victoire de suite pour vous autres. Là, je pense que on commence à revenir dans les bonnes vieilles habitudes. Oui, c'est sûr que ça fait du bien. On a eu de la misère à en gagner 2 de suite au début de l'année, puis là on est rendu à 3, ça fait du bien, fait qu'on va essayer de continuer là-dessus. C'est sûr que c'est le fun là, quand tu es récompensé, puis l'important c'est de travailler, puis présentement ça fonctionne, donc je vais continuer comme ça, puis on va espérer d'en scorer d'autres. 3e victoire de suite, on n'a pas vu ça souvent là, cette saison. Comment on se sent? Là? C'est sûr que c'est le fun, l'ambiance est pas mal mieux dans la chambre, puis tout le monde est là pour travailler à chaque pratique, donc c'est sûr que ça fait la différence quand on arrive dans les matchs. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour garder ce momentum-là? Là, on joue contre Lac-Saint-Louis dimanche. Après ça, Terrebonne, Princeville, ça sera pas facile non plus, mais comment est-ce qu'on entrevoit ça? C'est sûr qu'il faut arriver tout le temps avec la bonne attitude puis de travailler. Puis même, mettons, si on a un mauvais start ou peu importe, de continuer à travailler puis pas lâcher. Je pense que ça va dans la chambre. Là. Si tout le monde est là pour travailler puis avoir du fun à l'aréna, c'est sûr que ça va fonctionner sur la glace parce qu'on a une bonne équipe. Bon, on a commencé très fort. Là. On a scoré 5 buts après la période. C'était 5-0 après une période, donc on les a assommés en partant. Parle-moi du travail de Yannick Chagnon. Là. Il y a eu le joueur, le casse-rouge du match. Là. Parle-moi comment tu as vu son match à lui. Yannick a un bon début de saison. Là, au-delà de son match aujourd'hui, un très bon début de saison. C'est un gars intense, c'est un gars qu'on utilise en désavantage numérique, plus ramasse sa part de goal. Donc, c'est un bonus. On les prend toutes. Mesdames et messieurs, on vous parle beaucoup depuis quelques jours du match en rose qui va avoir lieu ce dimanche. Comme vous voyez ici sur le casque des joueurs du Collège français, une étiquette avec le ruban rose avec la mention SG. SG représente Stéphanie Gauthier. Stéphanie Gauthier est la mère de David Wenner, dont je tiens le casque présentement. Mais Mme Wenner est atteinte du cancer du sein et c'est en son honneur qu'on fait ce match-là ce dimanche. Ici même au Colisée Jean Béliveau. C'est à compter de 16h. L'équipe visiteur sera la Révolution du Lac-Saint-Louis, mais on vous invite à être là en grand nombre. L'hymne national avant le match sera chanté par Kim Richardson, que vous connaissez sûrement, vous l'avez vu souvent à plusieurs reprises. Elle a chanté d'ailleurs au Centre Bell pour le Canadien de Montréal. On aura énormément de prix de présence à donner avec nos moitiés-moitiés, avec le concours de la rondelle chanceuse. On a des bâtons autographiés par des joueurs du Canadien. On a des casquettes aussi autographiées. On a une paire de billets pour le Canadien de Montréal dans la section des jardins. Tout ça va être ajouté à notre moitié-moitié et à notre concours de lancer chanceux. Donc, on vous invite à être là en grand nombre. On attend énormément de gens. On va avoir une cérémonie avant le match. Le tout va débuter à 16h et on vous invite à être là. Les détails sont sur notre site web collegefrançais.lhjq.ca. Les autres matchs par la suite, vendredi prochain, ce sera contre les Cobras de Terrebonne à Terrebonne. Et le samedi suivant, le lendemain, ce sera à Princeville contre le Titan. 2 gros matchs qui s'en viennent pour le Collège français. Là-dessus, mesdames et messieurs, François Riopel qui vous dit à la prochaine. Bye bye.